Coucou tout le monde, aujourd'hui vidéo très spéciale parce que je vais tester ma recette de pâte à pizza avec le kit à pizza que m'a envoyé la marque Dodge Cook. Vous pouvez donc trouver dans le kit la pierre à pizza pour la cuisson, donc elle est en cordialyte minérale. C'est apparemment ce qui va nous donner ce côté de la pâte très croustillant qu'on va pouvoir retrouver dans une pizzeria ou chez les pizzaiolo. Donc c'est ce qu'on verra ensemble dans la suite de ma vidéo. Vous avez dans le kit un tapis en silicone antidérapant gradué, donc qui va vous permettre à bien travailler votre pâte à pizza très correctement et à faire des pizzas de la taille que vous voulez. D'une grande pelle en bambou qui va vous permettre de jouer au pizzaiolo à la maison. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre pâte dessus et directement la jeter sur la pierre à pizza pour la cuisson. D'un découpe pizza avec des dents. Donc là, on verra bien s'il tient ses promesses et s'il découpe bien les pizzas dans la suite de la vidéo. On verra alors si ce kit est une folie furieuse et je vous laisserai en description sous la vidéo le lien du produit. Pour cette recette, je vais utiliser le Monsieur Cuisine Connect, mais vous pouvez très bien faire votre pâte sans robot ou avec un autre robot pétrin. Et pour les ingrédients, vous aurez besoin de 150 g d'eau, une cuillère à café de sucre, 5 g de levure sèche active que vous pouvez remplacer par 10 ou 15 g de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure boulangère instantanée. 200 g de farine T0 ou bien vous pouvez utiliser de la farine T55. 50 g de semoule extra fine. Une cuillère à café d'huile d'olive. Une cuillère à café de sel. Et c'est parti pour les étapes. Pour commencer, vous venez mettre l'eau dans la cuve du robot. Vous ajoutez le sucre en poudre, la levure. Vous refermez le couvercle de votre robot et vous venez programmer 3 minutes, vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! Ensuite, vous venez ajouter la totalité de la farine, la semoule extra fine, la cuillère à café d'huile d'olive, la cuillère à café de sel. Vous refermez le couvercle, vous venez chercher la fonction malaxer pendant 2 minutes. C'est parti! Une fois que votre pâte est prête, vous allez pouvoir venir en faire une boule et la déposer directement sur le tapis antidérapant en silicone. Donc moi, vraiment pour m'aider, je vais mettre de la semoule extra fine. Vous pouvez mettre de la farine, mais le mieux pour faire des pizzas, pour étaler vos pâtes, c'est vraiment d'utiliser de la semoule extra fine. Donc là, je vais saupoudrer sur mon tapis en silicone. Et là, regardez, je vous montre, le tapis pour l'instant tient bien ses promesses parce que je force comme une malade. Et il ne bouge pas d'un poil, donc il est vraiment collé à mon plan de travail. Une fois que vous avez bien fait votre pâte à pizza, vous la déposez bien au centre de votre tapis en silicone. Et là, on va venir la recouvrir d'un linge propre. Je ne vais pas la laisser pousser longtemps, environ 30 à 45 minutes, juste le temps que notre pierre en cordialyte minérale chauffe bien dans notre four. Sinon, vous pouvez tout à fait faire votre pâte à pizza la veille si vous voulez la filmer. Mais par contre, si vous réalisez votre pâte à pizza la veille, vous la laissez bien au frigo. Une fois que votre pâte à pizza est en train de reposer, vous venez directement dans votre four enfourner la fameuse pierre à pizza. Donc, il est recommandé dans la notice d'utilisation de la mettre à chauffer à 250 degrés dans votre four 30 à 40 minutes avant de mettre votre pizza. Au bout du temps de repos de votre pâte, vous enlevez votre torchon propre et là, vous allez venir étaler la pizza de la taille que vous voulez. Donc là, il y a vraiment les mesures. Moi, je pense que je vais faire une pizza de 30 cm. Vous pouvez utiliser un rouleau pâtissier pour étaler votre pâte. Moi, je vais utiliser la semoule extra fine et l'aplatir avec les mains. Une fois votre pâte à pizza bien étalée de la taille souhaitée et bien ronde, vous allez venir mettre de la semoule extra fine sur la pelle en bambou ou sinon vous pouvez très bien utiliser de la farine, même si le mieux c'est d'utiliser la semoule extra fine. Et une fois que vous avez bien mis la semoule extra fine sur votre pelle en bambou, vous allez venir récupérer votre pâte à pizza et ensuite nous la garnirons. Une fois que votre pâte à pizza est bien mise sur la pelle en bambou, vous allez venir tout simplement garnir votre pizza à votre guise. La pizza est prête, je vais maintenant l'enfourner et on verra ensemble si la pierre tient bien toutes ses promesses. Je vais enfourner ma pizza sur ma pierre à pizza. Dans la notice, ils disent que la pizza sera prête en moins de 10 minutes. Donc, on va voir si ça tient bien ses promesses. L'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez l'utiliser dans votre four, mais la pierre à pizza, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre barbecue dans votre jardin. Et vous pouvez venir faire cuire vos pizzas, mais aussi vos pains et vos baguettes pour qu'ils soient bien croustillants dessous. Au bout de 10 minutes, ma pizza est prête, je vais venir la chercher directement avec ma pelle à pizza. Ça sent extrêmement bon, regardez comme elle est belle.
Maintenant, on va voir si le découpe pizza tient bien ses promesses. Une fois que votre pizza est cuite, vous n'allez pas venir la découper sur la planche en bambou, sinon vous allez l'endommager. Donc vous venez la débarrasser sur une autre planche. Et là, on va essayer le découpe pizza fourni dans le kit. Ah, ça découpe très bien. Regardez. Même pas la peine d'appuyer. La pâte est très croustillante. Le découpe pizza coupe hyper bien, vous ferez attention à ne pas vous couper le doigt parce que ça coupe vraiment. Pour nettoyer la pierre à pizza, il va falloir que vous patientez pendant plusieurs heures parce qu'elle gardera la chaleur pendant beaucoup de temps. Donc une fois qu'elle sera bien froide, vous aurez juste à passer un coup de chiffon sec et doux en surface. Et si vraiment il y a trop de salissure qui reste, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau chaude, mais surtout pas de détergent et la pierre à pizza ne passe surtout pas au lave-vaisselle. Mais elle est assez simple à nettoyer, regardez. Là, je passe juste mon chiffon et là, il reste quelques petites traces. Je vais légèrement humidifier mon torchon. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le kit est une folie furieuse. C'est vraiment une dinguerie. Il répond parfaitement à mes attentes et il tient bien ses promesses. Les ustensiles sont super faciles et agréables à utiliser. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, avec le kit, vous pouvez avoir une utilisation multiple parce que vous allez pouvoir faire des pizzas, des pains, des baguettes, cuire au four, mais aussi au barbecue. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça cool. D'ailleurs, je réessayerai de faire une vidéo cet été au barbecue, si possible, avec le kit à pizza. Par contre, si vous aussi vous souhaitez acheter le kit à pizza, ça, faut vraiment que je vous le précise. La pierre à pizza est très grande, donc prenez bien les mesures de votre four avant d'acheter ce kit, parce que la pierre à pizza mesure 44 cm par 37 cm. Donc moi, j'avais la chance d'avoir 2 fours, parce qu'en fait, dans un de mes fours, la pierre à pizza ne rentrait pas du tout, mais dans mon second four, elle rentrait parfaitement. Je remercie Doje Cook de m'avoir envoyé ce fabuleux kit à pizza. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, il est seulement à 44 € sur Amazon, donc n'hésitez pas parce que c'est une offre promotionnelle, c'est une offre de lancement et il repassera bientôt à son prix de base qui est de 54 €. Je vous laisserai également sous la vidéo dans la description tous les liens des réseaux sociaux de Doje Cook si vous aussi vous avez envie d'aller les suivre. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire sous cette vidéo, likez et partagez ma vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner en activant bien la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je posterai une recette. Et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!